Rebonjour les amis codeurs. Alors c'est parti, on continue la suite. Donc pour résumer ce qu'on a fait avant, on a créé un fichier index.html. On a déclaré que c'est du HTML5. Dans l'élément HTML, on a mis deux éléments importants qui sont le head, où là ce sont des informations relatives à la page, et on a l'élément body. Là-dedans on a créé un paragraphe, et pour rappel, tout ce qui est écrit dans le body, c'est ce qui s'affichera sur le navigateur. Je vais vous montrer une petite astuce qu'on n'a pas vue tout à l'heure. Vous savez, tout à l'heure, j'ouvrais mon dossier ici, là, et je faisais clic droit et j'ouvrais le navigateur Chrome. Il y a une petite astuce dans Bracket, c'est qu'on peut cliquer ici, là, le bouton qui ressemble à un éclair. Je vais cliquer dessus. Il se charge, voilà, il s'est bien chargé. En gros, ce que fait Bracket, il va afficher en temps réel les modifications que nous allons faire. Exemple là, hop, je mets point d'exclamation et vous avez vu, il a modifié en temps réel. Ce qui va nous éviter à sauvegarder, rafraîchir, sauvegarder, rafraîchir. Allez, c'est parti. On va effacer ça. Donc ce qu'on va faire, on va se mettre à créer notre première page en HTML avec du contenu. On va jouer un peu avec différentes balises. Dans un document, on commence toujours par un titre. Parce que là, on va mettre H1. Et là, on va taper mon premier titre. Vous avez plusieurs formats de titres. Dans la description qui est en dessous de la vidéo, je vous ai mis un lien qui référencie toutes les balises au niveau des titres. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. On va mettre H2. Donc, c'est le titre, mais en taille en dessous, en gros. Mon sous-titre, par exemple. Voilà. Et paragraphe. Et dans le paragraphe, on va utiliser un générateur de paragraphes. Et le générateur de paragraphes s'appelle blind. Je crois que c'est blind text. Je crois, comme ça, je sais plus très bien. Non, blind text. Générateur. C'est ça, générateur de faux texte. Parfait. Alors ce site est vraiment sympa, hein, surtout pour nous développeurs. Moi je l'utilise beaucoup. Ça permet de sortir des exemples de texte, voilà, les mots, etc., etc. Moi je prends l'orem ipsum, le nombre de mots et le nombre de paragraphes. Sympa, hein? Allez, hop, je vais tout sélectionner. Je sauvegarde, donc soit un clic droit copier, soit vous faites commande C quand vous êtes sur Mac ou CTRL C si vous êtes sur Windows. Je reviens ici, et je fais coller, et là, hop, je vois mon texte qui apparaît. Voilà. Je peux continuer. Un autre titre, H2. On va mettre auteur. Ah, il y a aussi un truc que je voulais vous montrer. Il y a des règles dans le HTML. Dans le HTML, souvenez-vous, là j'ai mis un... je vais faire plutôt comme ça. J'ai créé un titre, donc H1. Je vais créer un... non, je vais plutôt vous le montrer comme ça. Hop, là-dedans, je crée un paragraphe. Il y a une syntaxe à respecter dans HTML. En gros, dans HTML, vous ne pouvez pas chevaucher une balise. Donc là, l'élément paragraphe est dans l'élément H1. Mais je ne peux pas chevaucher la balise de fermeture de P. Par exemple, si je fais ça, je supprime et je mets comme ceci. Ça ne marche pas. Puis de toute façon, il vous affiche un message d'erreur. C'est ce qui est bien avec Bracket, c'est que dès qu'il y a une erreur, il vous l'indique. Donc là, ça ne marche pas, puisqu'on a chevauché, j'arrive pas à le dire, on a chevauché la balise H1. Donc il faut bien respecter cette syntaxe-là. Les éléments doivent être dans un élément. Qu'est-ce que je fais? Moi, je fais des bêtises. Hop. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse. Allez, on continue. On va reprendre le paragraphe. Avec le paragraphe, je vais faire quelques modifications. On va voir quelques nouvelles balises ensemble. On va voir la balise gras. Imaginons que ce texte... un texte facile à lire. Voilà. Le texte site, je le mets en gras. Pour le gras, on utilise la balise strong. Hop. Je la ferme. Je prends mon texte qui est là et je vais le mettre là. Là, vous avez vu, là, le mot site, il est devenu gras. Vous voulez rendre votre texte en italique, donc c'est celle-là, EM. Je vais faire pareil que tout à l'heure. Et voilà, et là, j'ai mis mon texte en italique. Souvenez-vous, quand on était au collège, on avait Word, et Word, il suffisait de sélectionner un texte, et puis de cliquer sur un bouton gras, italique, surligné, etc.
Voilà, non, là il faut, à chaque fois vous devez utiliser une balise, à chaque fois votre mot doit être dans un élément, donc là si vous voulez que ce soit en italique, ce sera EM. Ensuite vous avez d'autres balises, par exemple la balise qui permet de souligner un mot, donc c'est U, voilà, et je prends ces deux mots là, et je colle. Voilà, là il est bien souligné. Vous vous souvenez de la vidéo où je vous expliquais comment fonctionnait le HTML? Et à un moment donné, je vous disais, il y a des balises qui sont auto-fermantes. Nous avons par exemple la balise BR. La balise BR s'écrit comme ceci. Et en gros, que veut dire BR? C'est-à-dire backride en anglais, c'est-à-dire retour à la ligne. Donc, je la ferme et là, mon texte, là, ici, là, la balise BR, je l'ai mis juste après à mettre. Et là, j'ai eu un retour à la ligne. Voilà, je vais la récupérer et je vais le mettre ici. On va voir ce que ça donne. Et hop, j'ai eu un retour à la ligne. Je peux mettre un autre à la suite. Et autant à la suite. Et vous avez vu, ça fait autant de sauts de ligne sur ma page HTML. Voilà, donc là on a joué avec quelques nouvelles balises. Dans la prochaine vidéo, je vous montre comment on ajoute des images. Je vous dis à tout de suite.